Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. C'est la recette d'un pain à la semoule et à la farine. C'est un pain oriental qui accompagnera tous vos plats, tous vos tagines, mais aussi vous pouvez le faire en pain de sandwich. Sandwich kefta, sandwich brochette, voilà, tout ce que vous voulez, merguez, tout ce que vous voulez. Donc je vais vous énumérer les ingrédients maintenant. Donc pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 300 g de farine, donc blanche, tout usage. Vous allez avoir besoin de 200 g de semoule extra fine. Vous allez avoir besoin de 10 g de levure boulangère. Vous allez avoir besoin de 20 g de sucre semoule, de 10 g de sel, de 50 ml d'huile de tournesol et de 300 ml d'eau tiède. J'insiste sur tiède. Et après ça, 20 ml d'huile. Voilà, donc suivez-moi pour les étapes de la préparation. Donc là, j'ai pris ma cuve de mon robot à pétrin. Vous pouvez très bien le faire à la main. Vous prenez un saladier, sauf que vous allez pétrir et que moi non. Voilà, donc je vais mettre la farine. Comme toujours, on mélange tous les ingrédients ensemble. La semoule. Je vais ensuite venir prendre ma levure. Donc je vais creuser un petit puits. Je vais y mettre la levure. Ainsi que mon sucre en poudre. Je vais venir refermer tout ça. Mettre le sel sur le côté. On n'oublie pas bien évidemment jamais, je ne le répéterai pas assez, et je sais que vous le savez, mais je préfère le dire quand même, on ne sait jamais. Le sel et la levure boulangère en contact, c'est mort, votre pain ne gonflera pas. Donc l'huile, les 50 ml d'huile. Et je vais venir ajouter un peu d'eau, environ la moitié. Et je vais mettre à pétrir au robot, donc tout doucement dans un premier temps. Et je vais ensuite venir augmenter la vitesse. Voilà. Donc, je vous mets le robot ici. Et je vais augmenter la vitesse tout doucement, tout doucement. Donc on pétrit environ 5 minutes. Et on rajoute de l'eau bien évidemment progressivement. Les quantités d'eau dans une recette sont toujours approximatives. On donne à titre indicatif, ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend de la farine, du type de farine ou de semoule que vous utilisez. Certaines absorbent plus d'eau que d'autres. Voilà, donc j'ajoute l'eau, toute l'eau. Et là je vais laisser, voilà, j'ai ajouté toute l'eau, là je vais laisser pétrir environ 5 minutes, voire même peut-être 10. Je veux une pâte qui colle, c'est le but, pour que j'ai un pain bien léger. Plus la pâte colle, plus le pain est aéré, alvéolé, etc. etc. Je vais laisser pétrir et ensuite je vais venir prendre un saladier que je vais huiler. Je vais huiler aussi mes mains et je vais le mettre à l'intérieur et je vais laisser gonfler dans le saladier pendant environ 1 heure. Voilà, tout de suite. Donc voilà, ma pâte est bien collante. Je vais venir prendre un saladier comme ceci. Je vais le huiler. Je vais bien huiler de partout. Voilà. Voilà, donc je l'ai huilé complètement. Je vais venir prendre ma pâte avec mes mains qui sont huileuses. Voilà. Voilà, je vais la badigeonner d'huile également. Voilà. Voilà. Et je vais la laisser monter pendant environ 1 heure, bien sûr, couvert avec un torchon ou un linge propre. Et je reviens vers vous tout de suite après.
Donc voilà, la pâte a gonflé. Je vais venir la dégazer. Vous voyez, j'ai une pâte bien souple, très jolie. Voilà. Donc je vais fariner mon plan de travail. Voilà. Je vais venir y déposer la pâte. Donc je vais juste voilà, légèrement la pétrir gentiment, hein, juste comme ça. Voilà. Je vais ensuite venir la découper. En 6 morceaux. Je vais avoir 6 jolis pains de taille moyenne, donc qui pourront aussi bien être pour des sandwichs, comme je vous ai dit, que pour voilà, des pains individuels qui accompagneront vos plats, vos tagines. Donc je finis de façonner mes petites boules et je reviens vers vous tout de suite après. Donc là, mes boules sont enfin prêtes. J'ai préparé une assiette d'eau que voici et une assiette de semoule que voilà. Je vais venir prendre, je mets bien dans la caméra, donc ma boule que je vais tremper dans l'eau et ensuite la tremper dans la semoule comme ceci. Et je vais venir la poser sur ma plaque avec du papier sulfurisé, recouvert de papier sulfurisé. Donc voilà. Voilà, donc je finis tout ça et je reviens vers vous. Là, comme vous pouvez le voir, mes pains sont recouverts donc de semoule. Je vais donc venir ensuite les aplatir légèrement. Voilà, comme ça, légèrement, vraiment. Hein. Voilà. Et à l'aide de mon couteau, je vais venir leur faire voilà, comme ceci, comme cela. Ce que vous voyez. Donc je viens faire comme ceci. Voilà, voilà, et voilà. Et donc voilà, avec mon couteau, je vais laisser reposer encore une demi-heure et j'enfourne à 220 pour environ 20 minutes. À tout de suite. Voilà, une demi-heure après, mes pains ont gonflé. Je vais donc les enfourner, comme je vous ai dit, à 220 pour environ 20 minutes. Voilà, ils vont dorer, mais ils vont quand même rester, parce que je ne vais pas les badigeonner d'œufs ou de quoi que ce soit. Donc ils vont être légèrement colorés. Voilà, ils vont pas être dorés de partout, mais c'est la particularité de ce pain. Ça change des autres pains qu'on badigeonne à chaque fois avec du jaune d'œuf, etc. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, mes petits pains sont sortis à l'instant du four. Ils sont bien moelleux, mais ils sont très chauds, pardon. Je vais les recouvrir tout de suite avec un torchon. Ça va faciliter en fait à ce que le pain ne durcisse pas, reste moelleux. Et reste voilà, très joli. Je trouve juste un torchon, voilà, comme ceci, et je vais le laisser refroidir, couvert comme ceci, et votre pain sera prêt à déguster. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et à très vite pour une nouvelle recette.